Alors, dans la... On n'a pas le droit de se réjouir du malheur des... On peut se réjouir du malheur des méchants. Et tous ces gens-là, c'est pas des gentils. Hein. Alors, on va faire la paracha de Kitetse. Or, on a l'habitude, vous savez très bien, de faire les halachot en fonction de la paracha. Dans cette paracha, Kitetse, c'est la paracha où il y a le plus de mitzvot de toute la Torah. Ouais. Chaque ligne est une mitzvah. Alors, ça parle de mitzvot de tout genre, tout style, les mitzvot actuels, les mitzvot non actuels, etc. Alors, on va s'arrêter sur une mitzvah, enfin sur des halachot concernant la mitzvah, dans le passage qui a écrit là-bas, Ve'aya machanecha kadosh. Dans le Chumash, il y a écrit, bon, il dit là-bas que les soldats doivent avoir une pelle et un seau pour ne pas faire leurs excréments n'importe où, pour que ce soit propre, que le camp soit toujours impeccable. Dans le barda du soldat, il doit y avoir des affaires pour l'hygiène, etc. C'est un truc qu'il n'y avait pas chez les Romains ou chez les Grecs c'est la Torah qui t'oblige à avoir que les soldats soient propres. Et en passant, la Torah elle nous dit Ve'aya machanecha kadosh. Ton camp sera sacré. On parle du camp des soldats. Ouais. Le machané doit être kadosh. Et pourquoi? Parce que en général, ça, moi je l'ai ressenti dans l'armée, quand vous rentrez dans une base militaire ou dans un endroit militaire, vous sentez le laisser aller, quoi. Vous sentez que qu'on a envie de faire ce qu'on veut, quoi. Ouais. Même sans pression de l'armée, de la guerre. C'est un côté désinvolture. Et donc la Torah elle te dit que ton camp soit kadosh, soit saint. Alors qu'est-ce qu'on apprend de là? Il y a écrit non. Ki Hashem Elokecha, parce que comme Dieu marche à l'intérieur de ton camp, pour te sauver de l'ennemi, il faut que ton camp soit toujours sacré. Velo, Ire Becha, Ervat Davar, on ne doit pas avoir ni de nudité. Sinon Dieu il va se retirer de toi. Alors on apprend très importante halakha dans les livres Zohar, etc. On nous amène quelque chose d'intéressant. On dit il n'y a pas que la nudité, par exemple de se promener en tricot de peau dans un camp ou en maillot, non. On parle de la nudité du langage, de ne pas parler grossièrement. Le machané saint, c'est pas seulement la tsniout, le fait d'être habillé et pas débraillé quand on est dans la maison ou dans la ville, c'est aussi le discours. On doit avoir un discours propre quand on parle. Donc c'est ce qu'on appelle l'interdiction de nivoulper, l'interdiction d'être vulgaire dans son discours. D'accord? Vous avez des gens, ils peuvent être tsniout au niveau des habits. Oui, il y a des femmes, elles sont la tête couverte, habillées propres et tout, ou des hommes, mais dans leur discours, dès qu'ils ouvrent la bouche, ils sont capables de dire des grossièretés, des insultes, etc., des trucs qui font peur. Et alors, ça, on te dit, chez Loye Dabro, Dvarim, Meusim, il ne faut pas dire des choses dégoûtantes qui salissent la bouche. Parce que dès que. Voilà. Parce qu'on dit que Dieu, il a plus en horreur le discours vulgaire que les habits vulgaires. Si une femme, elle n'est pas tsniout au niveau de ses habits, ça peut arriver. Mais quand elle parle, elle n'a pas de
de mots sales dans la bouche. Ni des gros mots, ni des insultes, ni des allusions malsaines. Elle parle toujours propre. Donc il dit Dieu, il a plus de dégoût des gens qui ne savent pas parler que des gens qui ne savent pas être habillés. Pourquoi? Parce que la tsniout au niveau vestimentaire, ça s'apprend. Des petites filles, elle a tendance à pas faire attention à ça, donc on lui apprend. Si on lui apprend à se couvrir les jambes, etc., elle va le faire. Alors si on la laisse, c'est évident qu'elle va grandir, elle ne va pas comprendre de quoi tu parles. Même pas. Ce que tu veux chez moi, ça fait rigoler dans les mariages. Vous voyez des femmes, elles écrivent venez en tenue correcte. Alors elles viennent, elles ont une jupe longue. Attention. Elle est ou longue et ouverte, ou alors en haut, c'est ouvert. Donc, alors, elles se disent alors, comme j'ai pas mis de pantalon, j'ai mis une jupe longue. Bravo. Mais ça s'appelle pas de sniout. Et elles se rendent pas compte, c'est pas qu'elles font exprès pour provoquer. Elles croient qu'elles sont en habit de soirée. Donc on te dit, ok, ça s'apprend. Mais la parole propre, ça s'apprend encore plus. Ouais, encore plus éduquer les enfants, à pas dire des gros mots, à pas dire des vulgarités avec la bouche. C'est ça. Alors, en général, les enfants, ils répètent ce qu'ils entendent à la maison, hein, plus que dans la rue. D'accord? Et alors, à tel point, on nous dit que celui qui dit des gros mots, il est mis en quarantaine par le ciel. Ah oui? Ouais. Vous savez, il est mis en quarantaine par le ciel, et on dit que 40 anges viennent l'excommunier parce qu'il dit des gros mots. Et il dit pendant 40 jours, sa prière ne sera pas écoutée. Oui, en quelque sorte, les anges et le tribunal d'en haut, ils se bouchent les oreilles. On dit, oh là là, celui-là, il n'y a que des ordures qui sortent de sa bouche, je me bouche les oreilles. Comme il se bouche les oreilles, même quand l'autre il fait la tefila, il n'entend pas non plus. Donc on dit, il faut faire très attention. Alors, évidemment, on ne parle pas de parler en argot ou en langage populaire ou en... On parle des gros mots, méchants et vulgaires. Les gros mots en français, c'est... Même en français, en n'importe quelle langue. On ne parle pas spécialement de la Shona Kodesh. On parle de la langue que les gens comprennent. D'accord? Donc la Gemara, elle dit dans Shabbat qu'à cause du langage vulgaire, des énormes malheurs et des xérotes peuvent toucher le peuple. D'accord? Même en français, et dans n'importe quelle langue, là, bien évidemment. Et ça provoque que des jeunes disparaissent, et ça fait des orphelins et des veuves. On s'imagine pas, là, on croit que c'est... Ça, on devrait l'imprimer. C'est en plus, quoi. C'est dans toutes les stations d'autobus. Ouais. Quand la Menabel Piv, celui qui dit des gros mots avec sa bouche, même si on lui avait fait un décret de 70 ans de tranquillité, on lui déchire le décret qu'il avait en sa faveur et on le transforme en mauvaise chose. Donc il y a toujours une nécessité de parler propre. D'accord? Alors évidemment, les poskim, ils disent quel est les sujets qu'il ne faut pas... Alors c'est tout ce qui touche au sexe.
Au sexe et à la vulgarité, la vulgarité des excréments, tout ce qui suggère de la vulgarité. Même si tu dis ce sont des imbéciles ou des crétins, c'est pas un niveau le P. Mais si tu dis un mot grossier, alors ça s'appelle niveau le P, ça s'appelle insulte. D'accord? Si tu dis c'est un choté, c'est un idiot, ça s'appelle pas niveau le P, on parle des mots vulgaires. Voilà. Il y a écrit, donc à la suite donc, du verset, il y a écrit là-bas, il y a écrit là-bas, c'est un jeu de mots que la Torah nous fait, il y a écrit là-bas, tu mettras un piquet dans ton azanecha, dans ton matériel de guerre. Tu mettras un piquet, on a dit, pour creuser, pour celui qui a besoin d'aller aux toilettes, il couvre ses excréments avec. Alors là, on fait un jeu de mots en disant, tu mettras un piquet, ne dis pas azanecha, li oznecha, dans tes oreilles. Alors, on dit que quand tu entends des mauvaises choses, tu as deux piquets qui sont les doigts que tu mets dans tes oreilles pour ne pas entendre des insanités. Bon. C'est pour ça que des fois, dans les maisons, quand des gens ils parlent mal dans la maison, les murs s'imprègnent des grossièretés que les gens disent entre eux. Soit entre un homme et une femme, soit entre les parents et les enfants, même si les parents sont en colère. Même si les parents sont en colère avec leurs enfants, ils ne doivent pas sortir des grossièretés aux enfants. D'accord? Ou alors maintenant, quelqu'un qui se conduit mal. Vous auriez dit, bon, comme il se conduit mal, il faut parler son langage. Et on dit non, ne salis pas ta bouche pour parler mal, pour le vexer, quoi. Comme tu dois te boucher les oreilles pour ne pas entendre des horreurs, tu ne dois pas non plus salir ta bouche avec des mots grossiers, même si tu parles à un voyou, ou un terroriste, ou quelqu'un qui ne mérite pas de respect. Parce que quand tu parles, c'est toi que tu respectes. Pas obligé. C'est pas parce que tu vas l'insulter à lui avec des gros mots que ça va être plus efficace. Tu peux avoir des mots violents, mais pas des mots grossiers. D'accord? Voilà, c'est un autre domaine maintenant. Il dit par exemple les comiques, les gens qui font les comiques. Chez les chassidim, il y a ce qu'on appelle le mitzvah dance. Après les danses, après le repas, après les gâteaux, il y a un monsieur qui vient et qui fait le pitre, quoi. Il fait les plaisanteries, ça s'appelle mitzvah dance. Et le Rav, le Hadour, il danse avec la kala, avec un foulard. Et il y a un monsieur qui fait des plaisanteries toute la nuit pour faire rire les invités, quoi. Ça peut durer des fois jusqu'à 7h du matin, quoi. Des fois, après mitzvah dance, ils font la tefila du matin, quoi. Alors là, on te dit, attention, c'est pas parce que tu fais des plaisanteries que tu as le droit de dire des gros mots dans les plaisanteries. C'est pas parce que tu veux faire rire les gens que tu as le droit de dire des choses sales pour faire rire. Ouais, chez les comiques français, là, des fois ils font des sketchs propres, et puis il y en a d'autres où ça commence à parler très grossier, très vulgaire. Ça, on te dit, fais très attention. D'accord? Et donc on voit que pour quelle raison cette paracha est lue en Elul? Toujours on lit Kitessé en Elul.
Parce que justement, il y a toutes les mitzvot qui nous rappellent la Teshuvah du mois d'Elul. C'est très intéressant de faire attention à ces mitzvot parce que c'est un rappel qu'on veut nous donner au mois d'Elul. Et donc, entre autres, on te dit, surveille ta bouche, ne dis pas de mots grossiers. Il y en a qui disent des mots grossiers quand ils sont en colère, d'accord? Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas de... Il a un problème de parnassa, ou il a une angoisse quelque part, tu lui dis quelque chose, il sort des mots grossiers. Tu peux comprendre. Donc il faut se travailler là-dessus. C'est pas parce que tu es pas bien que tu dois te laisser aller à dire des grossièretés. On peut en arriver justement à force de dire des grossièretés quand tout va mal, que même quand tout va bien, tu ne sais plus te retenir. Tu ne sais plus parler normalement, ça veut dire. Regardez, pour rigoler. Les Marseillais, ils ne savent pas, c'est amusant. Mais les Juifs de Marseille, ils vous disent, mais c'est comme ça à Marseille, ils ne savent pas parler sans dire des gros mots. Dans le sud de la France, c'est comme ça. Même vous voyez des femmes très bien habillées, la ronde, et il faut toujours qu'ils rajoutent des gros mots dans leurs paroles. C'est comme les jeunes filles israéliennes là, qui disent toujours Keilou, elles répètent toujours Keilou. Keilou, hein? Pardon? Non, c'est Keilou, ça veut dire comme si. Bah, ça va, c'est un mot. Elle répète 100 fois Keilou dans le discours. Et ben, à Marseille et aux alentours, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Même les docteurs, même les avocats, même les... D'accord? Sans parler de gros mots de chaque phrase. Vous avez compris? Et ça vient de l'époque des mousquetaires, qui ne savaient pas parler sans insulter, quoi. Donc on te dit, attention, ne te lance pas dans les gros mots quand tu es en état où tu te sens mal, parce que tu en viendras à continuer même quand tout va bien. Et on voit ça dans les lois, les conseils des Shidduchim. Si tu as quelqu'un de très bien, garçon ou fille, très présente bien, avec parnassa, bonne famille, etc. De la façon dont il parle, tu sauras si c'est quelqu'un de convenable ou pas. C'est quelqu'un qui ne se rend même pas compte des gros mots qu'il dit. Moi j'ai connu quelqu'un en voiture, alors il parlait bien, hein. Puis Tom, quelqu'un l'a doublé en voiture, mais il a commencé à dire des gros mots. Mais des gros mots, d'accord, énorme, parce que quelqu'un a fait une queue de poisson. Alors quand vous l'auriez vu, vous l'étiez toujours propre, cravate, costume, etc. J'ai dit, mais attends, ça va la tête, qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, tu vois pas ce qu'il m'a fait, on a failli avoir un accident. J'ai dit, d'accord, mais ça justifie pas d'insulter avec des mots comme ça. Voilà, donc il faut faire très attention, parce que la bouche, elle ne doit se servir qu'à dire des louanges à Dieu et des choses utiles. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch. C'est tous les ensembles de livres qui parlent de ça, et le Rambam, etc., tous les grands livres classiques qui nous apprennent que dans les bonnes midotes, pour avoir des bonnes midotes, il faut apprendre à bien parler. Et c'est pour ça que même quelqu'un qui fait tchouva, quoi. Alors des fois il va faire attention, le Shabbat, le Kashrut, la Tzniut, mais les mots, il n'arrive pas encore. La bouche, il n'arrive pas encore à surveiller. Et on dit, il faut faire attention à surveiller sa bouche. C'est très important, parce que toutes les brachot dépendent de la façon dont on parle. Voilà. C'est intéressant, ça c'était la halakha.
Maintenant, dans la paracha, d'accord, même dans la paracha, il y a, je vous ai dit, c'est la paracha où il y a le plus de mitzvot, d'accord. Alors maintenant, on va faire donc la mitzvah qu'on connaît déjà, mais qui a un intérêt extraordinaire au niveau du mois d'Elul. Mitzvah que vous connaissez toutes. Ki tivne ba'it hadash. Quand tu vas construire une maison, ve'asita ma'akel gagecha, tu dois faire un parapet. Un parapet. Dès qu'il y a une certaine hauteur, si on saute, c'est très dangereux, grand ou petit, et donc on doit mettre un parapet, un ma'aké. Alors la Torah dit pourquoi. Comme ça tu ne feras pas tomber du sang dans ta maison. Ki yipol anofel mimenu. Parce que il tombera le tombé du toit. Si tu ne mets pas le ma'aké, celui qui tombera, tombera. Alors on s'interroge. La Gemara s'interroge, pourquoi tu dédoubles le mot qui Paul Anofel? Il va tomber le tombé. Dis-moi, il va tomber quelqu'un. Mais pourquoi ça veut dire il va tomber le tombé? Alors la Gemara elle dit parce que il était prévu depuis la création du monde, depuis les 6 premiers jours de la création, que cette personne-là devait tomber. D'accord? Elle devait mourir en tombant. Et comme tu n'as pas mis de ma'aké, on va la faire venir chez toi pour tomber. Qui Paul Anofel. Wow. Celui qui devait tomber tombera où? Chez toi. Et la Gemara, elle, donc, elle apprend un grand principe. Elle dit parce qu'on fait faire des mauvaises, on fait faire des bonnes choses par des gens bien, et on fait faire des sales besognes par des sales gens, que je traduis en hébreu pour que ce soit plus dans le texte. Mais galgilim srout aliédé zakai, on fait dégénérer ou arriver les choses positives alliés des Zakai par quelqu'un qui est méritant, mais Megalgalim Chova, et on fait arriver des choses de culpabilité alliés des Chayav par quelqu'un qui est coupable. Donc c'est une grande clé du mois d'Elul. C'est-à-dire que dans la vie, que ce soit juif ou goy d'ailleurs, hein, il arrive énormément d'occasions où on se sert de toi. La providence divine se sert des gens. D'accord? Dieu a un jeu d'échecs avec lui, il veut réaliser une chose, alors il a 2 options pour le faire, soit par les accidents, voilà, comme la météorologie, les tornades, la nature, etc., ou les animaux, ou le hasard des choses, un mur qui tombe sur la tête. Donc ça peut être le minéral, le végétal, l'animal, mais quelquefois la chose arrive par les hommes, les bonnes et les mauvaises. Les bonnes et les mauvaises. Donc on te dit, toi tu n'as pas mis le ma'aké, donc tu t'es rendu coupable, tu t'es mis sur la tête une culpabilité. Alors ce monsieur-là qui devait mourir depuis 6000 ans que le monde est créé, on cherchait
à le faire tuer par une chute. Et qui on a trouvé? Lui. Parce qu'il n'a pas mis de maquet à sa maison. Il aurait pu tomber d'une falaise dans la mer, il aurait pu être mangé par les lions, il aurait pu tomber d'une échelle. Pourquoi? Parce qu'on s'est servi de la personne qui s'est rendue coupable en disant tiens, c'est lui qui va servir de bourreau. Et la même chose dans le bien. La même chose dans le bien. On se sert de toi, comme tu es méritant, on se sert de toi pour faire une bonne chose. D'accord? Quelqu'un dit, vous savez, tenez, 100 shekels, vous êtes gentil, donnez ça à cette personne. Donc on s'est servi de vous pour faire une bonne chose, d'aller aider quelqu'un. Et donc tu dois te mettre ça dans la tête, que toute l'année, en fait, nous sommes des bras, des mains que Dieu utilise pour telle ou telle chose. Donc c'est déjà, tu dis, c'est le mois des louls. Ça veut dire que si tu es la personne qui donne un résultat, tu dois savoir que si c'est un résultat positif, c'est que tu as des mérites sur toi. Si c'est des choses très mauvaises, c'est que tu as des choses très graves que tu as faites. Et on t'a demandé à toi de le faire. Même si c'est bête, hein. Je ne sais pas, moi, vous renversez un café sur quelqu'un, c'est vous qui avez renversé le café. Vous dites, c'est pas une grande avéra. Oui, mais pourquoi on t'a fait renverser le café à toi? Le café aurait pu se renverser tout seul. Ou par l'autre là-bas. Pourquoi toi? Parce que tu avais une responsabilité quelque part et on s'est servi de toi pour punir cette personne. Parce que c'est toujours désagréable de recevoir un café sur les habits. Donc il te dit, ce passouk là, cette mitzvah, elle automatise. C'est la seule fois qu'on la lit d'ailleurs dans la Torah. On la lit pas dans les autres livres. C'est Chodesh Elul. On te dit ça, Chodesh Elul. Pour t'enseigner que toi qui croyais que oui, c'est vrai, j'ai pas mis de maquet, bon, bah, il est tombé. Bon, ça aurait pu... Eh bien non, pourquoi il est venu chez toi? Jusqu'à il n'y avait pas de maquet. Pourquoi il est tombé, il est mort? Pourquoi tout ça? Donc ça veut dire que tu dois, au mois des Louls, vérifier bien comme il faut ton comportement pour être le moyen, la main que le bon Dieu utilise pour réaliser telle ou telle mission. Vous avez compris? Je vous ai raconté un truc qui était impressionnant. Il y avait eu à Guilot, quand j'habitais à Guilot, on avait fabriqué, comme il n'y avait pas assez de synagogues, on avait fabriqué une synagogue en bois sur le bas-côté de la rue. Et c'était pas sur la rue elle-même, c'était en contrebas. Entre-temps, ils ont construit. Ben, c'est là-bas qu'ils ont construit le Beit Rabat d'ailleurs. La rue c'est en parallèle de la route. On avait fait une synagogue en bois. Alors bon, il y en a qui a donné l'électricité, l'autre ils ont donné des sidourim, etc., etc. Et la mairie a refusé. Donc ils ont envoyé plusieurs fois des ordres de destruction. Et comme personne n'a rien fait, comme il n'y avait pas assez de synagogues, on l'a laissé. Dans la nuit, sont venus les tracteurs et ils ont tout cassé. Ils ont mis les sidourim par terre, les sifrei Torah comme ça sur des papiers journaux, enfin des trucs. C'était horrible. Et les tracteurs, ils ont tout démoli le lendemain matin quand les gens sont venus prier. Ils ont vu, il ne restait plus rien.
vous allez me dire oui, c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. Ça, moi je suis pas, comment on dit, je connais rien. En tous les cas, ça ne gênait personne. C'était ni sur la rue, ni sur la route. C'était dans un endroit où il n'y avait rien, on ne construisait rien pour l'instant. Donc ça ne gênait pas du tout. Mais c'était eux. Il faut. La loi, c'est la loi. Bon. Donc c'était. On a fait des filotes, parce que Sifré Torah était traîné dans la poussière. Et les Sidorim, on aurait cru un truc de cosaque, quoi. Ils ont dû prendre des Arabes dans les tracteurs pour pas prendre des Juifs. Mais ça s'est fait. Quelque temps après, plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne me rappelle plus, quelque temps après, on entend qu'à la frontière égyptienne, il y avait une voiture israélienne, un soldat égyptien tire sur les 3 Israéliens dans la voiture, il tue le chauffeur, sa femme et son fils derrière. Bon, ils ont dit c'est un fou, bon, comme d'habitude, un fou, un malade, etc. Bon. Ah, on a dit, wow, terrible, 3 Israéliens assassinés sur la frontière égyptienne, hein, ils se promenaient. Qu'est-ce qu'on apprend? Que les 3 personnes qui étaient dans la voiture, c'était le juge qui avait signé, tamponné l'autorisation de détruire la synagogue. Bon, personne n'a fait le lien, sauf ceux qui l'ont su. Que comme par hasard, parce que les gens qui s'occupaient ils ont su qui était le juge, que la mairie avait contacté, qui a donné la permission, etc. Alors, ce monsieur-là, il aurait pu dire, oh non, moi je signe pas ce truc-là, moi. Je suis pas obligé, je passe ça à un autre juge, s'il veut signer, moi je signe pas. Pas obligé de signer. Ou tu peux dire, on va repousser. Et donc, on a voulu y voir quand même un drôle de signe. Drôle de relation entre ce qu'il avait fait et ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, je suis ni le secrétaire de Dieu pour le savoir, mais ça fait quand même un peu bizarre. À réfléchir. Donc ça veut dire que tout ce qui arrive dans la vie, où les gens sont impliqués, dans à faire une chose positive ou une chose négative, on te dit fais très attention parce que Dieu est en train de se servir de toi. Donc fais très attention d'être toujours l'outil positif que le bon Dieu a utilisé et pas un outil négatif. C'est pour ça que, comme je répète souvent, si quelqu'un te donne de l'argent ou un cadeau, tu ne dois pas lui dire Toda Rabba parce que tu lui enlèves ses mérites. Au contraire, tu dois lui dire Tizke la mitzvot. Comme Dieu s'est servi de toi pour faire cette bonne chose, je te souhaite qu'il se serve encore de toi pour d'autres bonnes choses. Donc je signifie par là que c'est pas qu'il a voulu faire du bien de lui-même. Il a voulu, et le bon Dieu s'est servi de lui. Ah, tu veux faire des bonnes choses? Tiens, mais tu vas être le facteur pour faire les bonnes choses. Donc c'est très important. Et l'inverse, d'accord? Et l'inverse. Donc c'est pour ça que Dieu préserve quelqu'un qui fait un accident, ou quelqu'un qui... Si vous bousculez quelqu'un dans un supermarché et que vous lui faites mal, etc., même si vous dites slicha, vous devez dire pourquoi moi on m'a fait faire ça? Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui ai bousculé cette personne? Vous avez compris? Alors, parce qu'il y a une échelle. On a dit le plus facile, c'est quand ça vient de la matière. Voilà, comme là, une inondation. C'est Dieu lui-même qui envoie par des catastrophes naturelles
la maison elle est noyée, etc., Houston, etc., etc. Bon, c'est la matière qui réagit. Quelquefois c'est le végétal, quelquefois c'est l'animal, quelqu'un qui va se faire mordre par un chien ou par un pitbull qui saute dessus, etc. Et quelquefois, et c'est ça qui nous intéresse, c'est par les hommes. C'est les gens qui jouent, qui sont l'objet utilisé. C'est pour ça qu'on te dit en Elul, donc, tu dois te mettre un maaké dans ton comportement. Un maaké, c'est-à-dire que tu dois mettre des barrières dans tout, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le discours. Parler bien, parler propre, faire des bonnes actions, surtout entre les hommes, entre les gens, plus qu'entre l'homme et Dieu. Moi, c'est ce que je dis toujours aux séfarades qui nous attaquent en disant « Ah, vous dites pas les slichot, vous attendez la fin du mois pour dire les slichot. » Et moi, je réponds « Bravo, les slichot, qu'est-ce que tu demandes, les slichot? Pardon à Dieu. Tu te lèves tôt pour dire pardon à Dieu, bravo. Mais est-ce que tu te lèves aussi tôt pour dire pardon à ta femme et à tes voisins et à tes enfants et à tous les gens à qui tu fais de la peine toute l'année? Je crois pas que tu es si pressé de dire pardon au Ben Adam la Chavero. Parce que le bon Dieu, il est gentil. Tu dis voilà, je me suis mal comporté avec toi. Le bon Dieu, il dit bon, ça va, allez, je te pardonne. Passons le dossier est clos. Mais avec les êtres humains, il n'est jamais clos. C'est pour ça qu'on te dit, fais très attention qu'on se serve de toi tout au long de l'année pour ne faire que des bonnes choses. D'accord? C'est comme l'autre fois, il y avait un postier orthodoxe. Il avait l'air d'un orthodoxe, d'après son allure. Et il vient apporter à quelqu'un ici, dans la synagogue, il vient apporter une lettre de Hotzah à la poêle, comment on appelle ça, il y avait l'adresse, 17 rue Matityahu, il est venu, il a apporté une lettre des huissiers. Alors il rentre, il me dit, il est là, X. Alors je lui dis, il n'est pas là. Il dit, tu peux prendre la lettre? Je dis, non, je ne prends pas la lettre. Mais il faut que quelqu'un signe. Mais je dis, je ne signe pas. Pourquoi moi je signe pour... Je dis, il n'est pas là, on revient une autre fois. Après avoir qu'il parte, je lui dis, dis-moi, ça ne te dérange pas d'être chaliard pour ce genre de besogne, d'aller prévenir quelqu'un qui va être... pour lui saisir la maison et ses meubles, etc. Non, moi je suis délégué du Bet Mishpat, je travaille pour ça. Donc il avait sa moto et il faisait il est chaliard pour donner en main propre, pour pas que les gens disent j'ai pas reçu. Et je lui dis tiens, moi je suis pas la personne, je ne signe pas. Il voulait gagner sur les deux tableaux. Comme moi je signe, et je l'ai, elle n'est pas adressée à moi, je ne signe pas. Tu as qu'à revenir une autre fois. Donc ça veut dire que ce monsieur, bon, vous allez dire la parnassa, etc., etc. On peut s'arranger pour dire, tu sais quoi, donne à Mahmoud. Mahmoud, il peut faire ça. Il a une moto aussi, lui aussi. Parce qu'il doit y avoir sûrement des Arabes qui sont... Enfin, il y a des métiers que des métiers. ne devraient pas faire. Voilà, ça veut dire que tu dois t'arranger. Non, même si c'est un métier honorable d'être facteur. Mais tu peux t'arranger pour ne pas être celui qui fait ce travail-là. À ce moment-là, tu peux donner la lettre à quelqu'un d'autre. Donc on voit bien qu'il y a plein d'occasions dans la vie où on te dit, fais attention, ne sois pas... Ne réponds pas à l'appel en disant « moi je vais faire ça ». D'accord? Imaginez-vous les techniciens qui arrangent un avion avant le décollage.
s'il y a un accident d'avion, le gars il se dit moi, c'est peut-être de ma faute, parce que j'ai pas fait comme il faut, etc., etc. Alors, on peut voir ça dans tous les domaines et dans tous les métiers. D'accord? Voilà, donc vous voyez que c'est une mitzvah extrêmement intéressante parce elle nous apprend comment on dit ça, la providence, comment la providence agit et comment elle se sert des gens pour exécuter des rôles. Voilà. Après, plusieurs fois dans la paracha, on parle de mélange. Une fois, on parle du mélange de la vigne et du blé, ce qu'on appelle les kilaïm. On n'a pas le droit de mettre dans le même sillon des graines de blé et des graines de la vigne. Ça s'appelle kilaé akerem. Les mélanges de graines. Et une autre fois, donc encore une autre mitzvah, on dit ne mélange pas le lin et la laine. L'autre il bâche, chatnez, c'est merofishtim yardav, le lin et la laine. Et on connaît aussi une autre fois qui dit tu ne mélangeras pas le lait et la viande. Donc par 3 fois, on nous donne des mitzvot. Le lait et la viande, c'est animal. Le chatnez, ça vient de l'animal, mais c'est pas l'animal. Et le lin, non, c'est du végétal. Et le mélange du blé et de la vigne, c'est purement végétal. Donc on voit que dans plusieurs domaines, la Torah nous dit il y a des choses qui sont bonnes. Le lait c'est bon, la viande c'est bon, mais ne les mange pas. Le lin c'est bien, la laine c'est bien, mais ne les mélange pas. La vigne c'est bon, le blé c'est bon, mais ne les mélange pas. Ça veut dire que c'est pas parce que 2 choses sont bonnes que tu as le droit de mélanger. Qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend au mois d'Elul. Le mois d'Elul, c'est le mois de la miséricorde. La miséricorde, c'est le mélange entre le côté droit et le côté gauche. La bonté et la rigueur. La bonté et la rigueur. Donc, j'aurais dit, voilà, la bonté et la rigueur, quand c'est fusionné, ça donne la miséricorde. C'est le mois d'Elul. On te dit, cher ami, ne peut mélanger les contraires que Dieu. Dieu peut mélanger les contraires. Toi, tu n'es pas habilité à mélanger les contraires. Quand ça vient du ciel, comme on le voit dans le Midrash, que Michael, c'est l'ange de l'eau et de la bonté, et Gabriel, c'est l'ange du feu et de la rigueur. On dit là-haut, Osé Shalom, Dieu il fait la paix entre eux. Dieu il est capable de les unifier et de leur faire la paix. Mais c'est parce que lui il peut le faire. Mais toi, sur terre, ne te crois pas obligé de mélanger les choses parce que tu vas dire oh, le monde est fait pour la doute, la fusion, l'amitié, le mélange. Non, ne mélange pas. Il n'y a que si la Torah te permet que tu peux mélanger. Donc dans les shidurim, très flagrant. Vous voyez des gens, lui c'est Bassar, elle c'est Khalav, et il y a des gens, mais il n'y a pas de problème, on va faire un shidur. Tu mélanges le lait et la viande là. Là tu t'exposes à que ça explose. Mais pourtant, c'est bien, les contraires s'attirent, nanana. Les contraires s'attirent, mais c'est pas toujours que toi tu es capable
de mélanger les contraires. Donc ça veut dire, ne fais pas le malin en disant toutes les relations sont jouables, tous les contrats on peut signer, etc. Il arrive quelquefois que une personne veut s'associer avec une autre personne, à l'avance on sait que ça va sentir la confrontation. Ça marche en amitié, ça marche en mariage, ça marche en affaires, ça marche même dans la vie. Tu as des magasins qui te conviennent parfaitement, tu rentres, tout ce que tu achètes chez eux, il y a la bracha, ça t'en profite, ça se termine bien. Il y a des magasins, dans le moindre truc, même la plus banale, c'est une catastrophe. Tu achètes des œufs, la moitié sont cassés, ils sont pourris. Tu dis, attends, mais je comprends pas. Et comme on dit sur les médecins, il n'y a pas un mauvais médecin et un bon médecin. Il y a ce médecin qui te correspond et celui-là, il ne correspond pas. Donc quand on te dit ne mélange pas le lin et le lin et la laine, le lait et la viande, etc., ça veut dire ne t'amuse pas à faire des mélanges de choses qui sont contraires quand tu n'es pas habilité à le faire. Tu n'es pas capable de faire pas. Comme un juif, il peut travailler dans un endroit où il y a des goïms qui travaillent, un autre, ça ne lui réussira pas du tout. Il va vouloir les imiter, ou il va se disputer avec eux. Donc c'est toute personne doit savoir effectivement, et c'est ce qu'il faut dire au Shidduchim, aux gens qui veulent se marier, il faut leur dire, écoute, c'est pas parce que elle vient du même pays que toi, ou qu'elle a la même prière que toi, ou qu'elle parle la même langue que toi, que ça peut marcher. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est pour ça que les éducateurs, ils rigolent quand ils disent, par exemple, à l'école, cet enfant, il n'arrête pas de se disputer avec cet enfant-là. C'est terrible, c'est Bassar Bechalab. Ils vous le disent comme ça. C'est du lait et de la viande. Donc pour qu'il y ait un conflit, c'est pas obligé qu'il faut qu'il y ait un méchant et un gentil. Non, les deux sont gentils. Bassar c'est bien, Khalaf c'est bien. Mais ensemble non. Vous avez compris? Si on avait dit cochon et lait, vous auriez dit ah, je comprends. Mais non, c'est pas du cochon, c'est de la viande de bœuf. Glatte. Et le lait, méadrine. Mais ensemble, j'ai pas le droit. Pourquoi? Parce que ce sont des contraires. Le lait, ça vient du côté droit, Chesed, c'est comme l'eau avec Michael. Et la viande, ça vient du côté gauche. Ça vient, c'est comme Gabriel, c'est le rouge. Et la première fois qu'il y a eu ça dans l'histoire, vous vous en rappelez, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel. Caïn, c'était le lin. Abel, c'était la laine. Et les parents, enfin, moi je dis ça, peut-être que c'est une bêtise, mais ça aurait pu marcher. Les parents, Adam et Chava, ils auraient dû dire à leurs enfants, soyez gentils, toi va habiter en Amérique et toi va habiter en Russie. Comme ça, il n'y a pas de bagarre. Le fait de les mettre ensemble, c'était un risque trop grand. De mélanger des contraires trop extrêmes. Donc Adam Arishon et sa femme, ils auraient dû dire, je vous en supplie, vous n'êtes pas capable de vous entendre, séparez-vous. Il vaut mieux la paix que par force la paix. Shalom par force. En vérité, peut-être la réponse est toute simple. Comme dit le Midrash, que pendant 130 ans, il était fâché avec sa femme. Adam. Il avait il avait une dent longue, 130 ans, ils ont été fâchés. Donc probablement qu'ils n'avaient aucun contact avec leurs enfants, parce que chacun vivait dans son coin, et c'est pour ça que Caïn et Abel ont pu se rencontrer et se frotter et se tuer.
Parce que si Adam et Chava avaient été ensemble, ils auraient discuté en disant, tu ne crois pas que Caïn et Abel, il vaut mieux pas qu'ils se rencontrent? Donc on te dit dans la vie, c'est pareil. Ne te crois pas obligé. Si tu vois que ça ne marche pas, alors ne fais pas obligatoirement de tentative. Et c'est comme ça dans une communauté, c'est comme ça dans le travail. Il y a des gens avec qui il vaut mieux rester distant. C'est pas de la sina, c'est pas de bagarre, il n'y a pas de bagarre, mais tu sais qu'il n'y a pas d'atome crochu, inutile de forcer quoi. Ne provoque pas. Sous prétexte qu'il faut la redoute et la paix. La redoute et la paix, c'est pas forcément le grand amour. Si tu vois qu'il peut y avoir la paix en étant chacun de son côté. C'est pas inconcevable. Je ne m'accorde pas avec cette personne. Alors pour l'instant, lui il est là-bas, moi je suis là. Quand j'évoluerai ou lui, peut-être qu'on sera plus Bassa Khala. Pour l'instant, on est Bassa Khala. Voilà, vous avez donc compris encore un enseignement de Elul extrêmement important, qu'il ne faut pas se croire obligé de fusionner tous les contraires quand on n'est pas capable de les fusionner. Voilà. Avez-vous des questions? Voilà. Très belle. Je vous remercie de votre attention. C'est mieux qu'on vous remercie.